Jour de finale pour les juniors, 24 mix tour à Villars-sous-Écot avec le leader du championnat. Le voici, Lucas Konen, 11 points d'avance sur son frère Sacha. Départ de la première manche avec une excellente envolée, vous allez le voir, pour les pilotes du team KTM VHR. Nicolas Duhamel et Xavier Casal, 3e position pour Sacha Konen. Le leader du championnat, lui, se retrouve à l'arrière du peloton. On retrouve également Kylian Vincent. Mauvais départ aussi pour Alexis Fueri, que l'on retrouvera un petit peu plus tard. De l'attaque dans ses premières minutes avec notamment le leader du championnat qui doit absolument revenir aux avant-postes pour espérer aller chercher le titre. Il est là avec son numéro 93. Des scrubs, de l'attaque et beaucoup d'agressivité. Le leader, le voici. On parle de scrub. En voici un autre impressionnant, signé Lucas Konen. Resserrement en tête avec les KTM VHR et les deux Kawasaki Bud Racing. Casal, Duhamel, les deux frères Konen, et finalement c'est Sacha Konen qui va prendre le commandement devant son frère Lucas. Xavier Casal 3e, et super retour d'Alexis Fueri qui va chercher la 4e place devant Nicolas Duhamel. Deuxième manche de cette catégorie junior, la dernière du championnat. Zanchi, l'Italien, de retour avec la Yamaha MJC. À suivre Sacha Konen, le vainqueur de la première manche. Il compte 8 points de retard sur son frère Lucas qui va une nouvelle fois complètement manquer son départ. Le all shot, il est pour Sacha Konen qui va ensuite filer vers le doublé. Mauvais départ en revanche pour Alexis Fueri qui est resté coincé sur la grille de départ de l'action, avec notamment les pilotes KTM, VHR une nouvelle fois, Nicolas Duhamel et Xavier Casal partis aux avant-postes. Sacha Konen, lui, qui creuse l'écart avec les chronos les plus rapides. Xavier Casal qui tente de s'accrocher. Et on retrouve derrière Nicolas Duhamel. De son côté, Diego Othion qui fait le job en se rapprochant du top 5, bientôt menacé par le retour de Lucas Konen. On a aperçu Alexis Fueri, impressionnant, qui reviendra finalement chercher la 4e place de cette seconde manche pour devenir champion de France junior. Lucas Konen doit terminer au moins 4e de la manche. Il attaque, il prend des risques, il va revenir à doubler des pilotes Kawasaki Bud Racing. Le titre pour Lucas, la victoire à Villars pour Sacha. Aujourd'hui c'était quand même une bonne journée parce que début les départs c'était pas top parce que je démarre 2 fois très mal. Je crois la première manche je démarre dans les 20-30, c'était pas bien. Du coup après j'ai fait une grosse remontée, j'ai failli gagner la manche mais bon je finis 2, ça j'étais quand même content. Et deuxième manche pareil, très mauvais départ, là j'étais presque dernier et je suis remonté 2 mais Sacha était déjà parti du coup. Ouais, dans la deuxième manche il me disait dans le top 4 sinon t'as pas le titre, du coup j'ai été tous les chercher. J'ai eu un peu de mal à dépasser Casal parce qu'il roulait vite aussi, mais bon, j'ai réussi à le doubler et faire un écart, du coup c'est bien. Voilà, je finis 2 de la journée et c'est pas mal, on a eu le titre, alors ça c'est bien. Avant de retrouver le résumé de la catégorie MX2, petit clin d'œil sur les vainqueurs du challenge Dunlop avec Nathan Nonda en MX2 et Ludovic Macler en MX1. Les pilotes de la catégorie MX2 sont prêts pour leur première manche, avec notamment David Herbroto, actuel 2e du classement provisoire. Le leader du championnat est déjà champion, sacré à Magesque. Il porte la plaque numéro 57. C'est bien sûr Pierre Goupillon, bien décidé à terminer en beauté sur le circuit de Villars-sous-Écot. Excellent départ pour la Kawasaki de Romain Pape et pour l'Husqvarna Tech 32, piloté par Maxime Charlier, que l'on retrouve ici à l'attaque. David Herbroto qui revient, Calvin Fonvieille également très incisif dans les premiers tours. Calvin Fonvieille sacré champion de France national MX2 quelques jours plus tôt. Bon départ également pour Quentin Prunière, devant Pierre Goupillon qui creuse l'écart, qui attaque. Maxime Charlier à la lutte avec Tom Guyon, de retour à la compétition après sa blessure au poignet. Goupillon devant, David Herbroto en seconde position. Derrière, grosse explication, Calvin Fonvieille, Tom Guyon et le beau retour également d'Adrien Malaval avec son numéro 31. On a aperçu Quentin Prunière ou encore Julien Roussali qui va réussir une belle première manche. Victoire finalement donc de Pierre Goupillon qui s'impose devant David Herbroto, Calvin Fonvieille et Tom Guyon. Dernière manche MX2 de la saison avec Pierre Goupillon bien sûr qui va tenter de terminer le travail en s'offrant un nouveau doublé ici en Franche-Comté. La grille qui vient de s'abaisser, très bonne sortie de grille pour Goupillon mais également pour Tom Guyon avec son numéro 27, le premier virage. Et finalement on va retrouver aux avant-postes Braceras, le pilote espagnol, Ander Valentin, autre pilote espagnol qui prend un excellent départ. Goupillon dans le groupe de tête et Pierre Goupillon qui va faire le forcing immédiatement pour s'emparer du leadership
On aperçoit Saad Soulimani, ici à l'image, ou encore Calvin Fonvieille, moins bien parti qu'en première manche. Grosse bagarre pour aller chercher le podium, David Herbroto avec sa gaz numéro 338. Très belle année pour le pilote vendéen. Belle course également pour Quentin Prunière qui confirme sa montée en puissance après sa victoire de manche du côté de Magesque. Le jeune pilote Kawasaki Bud Racing est au rendez-vous. Au rendez-vous également Tom Guyon qui retrouve ses sensations. Grosse bagarre importante pour la troisième marche du podium entre Adrien Malaval et Saad Soulimani. Devant, Goupillon a creusé l'écart. Andor Valentin qui termina en seconde position. Tom Guyon troisième et David Herbroto quatrième de cette seconde manche devant Brasseras, Roussali et Fonvieille. Victoire de Goupillon au général devant David Herbroto et Tom Guyon. Première manche, je sors 3, donc bon départ. J'arrive à vite prendre la tête à l'entour des 4e virages, je pense. Et de bout en bout, j'ai réussi à faire la manche parfaite. Donc voilà, je gagne la première manche bien, je suis vraiment content. Et deuxième manche, au bout de la ligne droite, j'étais bien, j'étais en tête et j'ai un peu trop poussé mon freinage, du coup je sors dans les 7-8. Mais j'ai cravaché dans les premiers tours pour doubler, c'est ce que j'ai réussi à faire, surtout que c'était vraiment compliqué à doubler, surtout que c'était mon trajectoire on va dire. Et voilà, après j'ai réussi à me donner un peu de souffle à partir du deuxième. Donc voilà, j'ai réussi à creuser l'écart et gagner la manche, donc un doublé, surtout qu'aujourd'hui il n'y avait pas vraiment de pression. Mais bon, c'est toujours bien de finir comme ça, après on montre qui est le champion, donc c'est ça qui est top. Il reste encore un titre à décerner dans ce 24e X-Tour 2021, le titre MX1, qui va s'imposer entre Maxime Després et Milko Potisek, assure également Cédric Soubeyras, auteur de la pole position devant Grégory Aranda. De l'attention au départ de cette première manche, Milko Potisek et Maxime Després qui sortent tous les deux très bien de la grille, mais le all shot il est pour Milko Potisek dès les premières minutes de course. Beaucoup d'agressivité du côté de Maxime Després qui va prendre les commandes de cette première manche. À suivre aussi la performance de Paturel, très bien parti avec la Honda SR Moto Blues. En tête, Maxime Després qui va creuser l'écart, Milko Potisek qui commet une petite faute, ce qui va notamment permettre à Cédric Soubeyras de passer en seconde position. Greg Aranda pour son retour sur le 24e X-Tour qui fait de très belles choses avec la KTM Tech 32, tout comme Xavier Bog, venu à Villars-sous-Écot pour se faire plaisir. Després est en tête, Soubeyras va prendre la seconde place, Xavier Bog au ralenti. Et la mauvaise nouvelle pour le pilote Honda SR Moto Blues, Benoît Paturel obligé d'abandonner après avoir coincé un caillou dans sa pédale de frein. Devant, Maxime Després a creusé l'écart, il va dominer cette première manche. Il avait 6 points de retard sur Milko Potisek, il en reprend 3 dès le premier débat. Deuxième manche tout de suite, avec toujours Maxime Després, Milko Potisek, tout est encore possible. Un petit point d'écart entre les deux pilotes, Cédric Soubeyras qui va tenter de confirmer son excellente deuxième place de la première manche. All shot pour Paturel devant Maxime Després et Milko Potisek. Grosse intensité dans les premières minutes de course, Paturel, Després et Milko Potisek malheureusement qui va ensuite commettre une petite erreur, partir à la faute avant de revenir très très fort dans les dernières minutes. Le voici, Milko en compagnie de Cédric Soubeyras. Xavier Bog, une nouvelle fois très à l'aise au guidon de la Yamaha du team de Serge Guidetti. Devant les deux pilotes, Paturel et Després, domine cette seconde manche. Milko Potisek, après sa chute, est reparti et va revenir chercher la troisième place à Cédric Soubeyras. Nous sommes dans les toutes dernières secondes. Devant Greg Aranda qui confirme également son retour en forme avec une 5e place avec la KTM Tech 32. Paturel, Després, ça n'a pas bougé. Une 2e place est suffisante pour Maxime Després. Victoire dans ce championnat de France de Maxime Després pour un petit point devant Milko Potisek. Cédric Soubeyras va compléter le podium au général. Ouais, sous tension, ouais. Voilà, y avait quelque chose à faire aujourd'hui. On était deux pour avoir le titre, donc voilà, fallait faire une bonne journée. Une première manche solide où je pars 2 derrière Milko, j'arrive à attaquer directement dès les premiers tours et à prendre la tête de la course et, voilà, et à gagner cette première manche. Donc tout était encore possible en seconde manche. Seconde manche, pareil, un départ correct. J'étais 2 derrière Benoît, Milko était derrière. Donc là, ouais, on était en plein dedans, c'était la bagarre. Et je pense qu'on a fait des gros tours au début. Et voilà, après Milko a fait une petite erreur, ça m'a permis de prendre de l'avance et de gérer un peu sur la fin.
Donc ouais, une journée un peu stressante, mais voilà, il y avait on va dire tout réuni. Le terrain, j'aimais bien. J'étais un peu comme à la maison, voilà, ici, il y avait vraiment tout le monde qui était chaud. Je les entendais sur le bord de la piste, donc voilà, c'était cool et ça l'a fait, donc vraiment satisfait. Pour terminer ce résumé, on retrouve Marc-Antoine Rossi, Quentin Prunière et Anthony Bourdon, les rookies de la saison, récompensés par le trophée Dylan Ferrandis.